Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Écran Vert, votre magazine entièrement consacré au développement durable. Alors vous connaissez le principe, à chaque numéro, à chaque édition, sa propre thématique. Cette fois-ci, l'équipe d'Écran Vert s'est intéressée au nerf de la guerre, l'argent. Quelle finance, quelle économie, quelle pratique, pour qui et pourquoi faire. Écran Vert numéro 7, c'est parti, voici le sommaire. Plusieurs invités, dont Angoune. Bonjour Angoune. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Interprète, chanteuse de stature internationale, on ne vous présente plus. On sait peut-être un peu moins que vous êtes une artiste très engagée. Vous êtes la nouvelle ambassadrice de bonne volonté de l'ONU. Et en 2005, vous avez été porte-parole de l'année du microcrédit dans le monde. Sur la base de quel constat est-ce que vous avez accepté d'endosser cette mission ? Alors, tout simplement parce que en Indonésie, je ne savais pas, mais le microcrédit existe depuis déjà une quinzaine d'années et il y a plus de 40 millions de personnes qui ont bénéficié. Et surtout les femmes, puisque le microcrédit vise plutôt les femmes, puisque nous sommes naturellement des meilleurs gestionnaires. Et puis tout simplement, voilà, puisque tout ce qui touche mon pays et puis les autres pays en voie de développement me touche beaucoup. Voilà, donc tout simplement, je trouve ça tout à fait naturel. Alors, le microcrédit, selon vous, ça peut être une solution pour estomper un petit peu les déséquilibres entre le Nord et le Sud ? En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. C'est un programme très intelligent qu'on ne donne pas simplement le moyen aux personnes pauvres de changer leur futur, mais c'est aussi on donne une certaine dignité, parce que vous savez que l'accès financier, d'avoir un prêt à la banque, ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout lorsqu'on est illettré, lorsqu'on vit au fin fond d'un village, mais on voudrait avoir des grands rêves. Et ça, justement, le microcrédit donne cet accès-là, donne cette possibilité. Et il n'y a pas simplement le fait que c'est un programme qui c'est un accès vers quelque chose de meilleur, mais il y a une véritable suivi à ça. Donc les personnes qui ont pu bénéficier du prêt, c'est un vrai prêt d'argent avec c'est un vrai business, enfin, on peut dire ça comme ça. On ne fait pas la charité. Absolument pas. On accompagne des gens qui sont dans le besoin et qui ont la volonté de s'en sortir. Le microcrédit, c'est une petite part de l'économie durable telle qu'on va essayer de la définir dans cette émission. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un pan de l'économie qui résiste plutôt bien à la crise financière globale aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît être beaucoup plus solide? Alors, je suis loin d'être experte, bien entendu, mais vous savez, après ce qui s'est passé en Indonésie, après le tsunami, il y a eu beaucoup de cas de nouveaux pauvres, on va dire. Et puis, tout simplement, peut-être que le microcrédit qui marche justement dans ces pays-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne sur des pays plus grands ou alors plus développés comme la France ou ailleurs. Mais en tout cas, en Indonésie, je vois les résultats. Et d'ailleurs, les gagnantes, une des gagnantes de l'année des micro-entrepreneurs, microcrédit, était une Indonésienne en 2005. Et elle a commencé avec 40 €. Et elle a fait des petits sacs à main et maintenant elle a exporté son travail un petit peu partout au pays d'Asie. Et ça, je trouve que ça donne de toute manière, c'est un point de départ. C'est peut-être pas ça qui va solutionner tous les problèmes économiques mondiaux, mais en tout cas, voilà. Mais c'est une bonne illustration. Et justement, à propos d'illustration, Écran Vert va ouvrir une première fenêtre sur le monde, plusieurs même, car je vous propose... Et le retour sur le plateau d'Écran Vert, Angoune est toujours avec nous, et j'accueille également Éric Le Sueur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de projet chez Veolia Eau, une filiale de Veolia Environnement. On parle d'une très très grosse entreprise. Et vous êtes à l'origine d'un projet au Bangladesh. Objectif, permettre l'accès à l'eau potable à des milliers de personnes à un prix modique,
on va dire ça comme ça. C'est une illustration du business social. Désolé, on est sur la chaîne francophone, mais j'ai pas réussi à trouver de traduction. Business social qui est au cœur d'un nouveau modèle économique et vous allez nous en parler. Avec plaisir. Bonjour également à Tristan Lecomte, président fondateur de Alter Eco. C'est une société qui s'est spécialisée dans l'importation de produits étiquetés commerce équitable. Vous en avez apporté quelques-uns. Vous en avez d'ailleurs offert à Angoun, qui n'a pas pu résister, bien entendu. L'appel du chocolat, on ne peut pas y résister. Et puis bonjour également à Uxili, qui est également avec nous, directeur général délégué du Crédit Coopératif. Bonjour. Une banque, certes, mais une banque qui aborde son activité avec une... Un nombre de choses différentes à ces financiers que ce qui s'est passé dans le passé. Mais ne jetons pas la finance avec l'eau du vin. Vous entendez ce discours, vous? Est-ce que cette façon de faire, d'exercer le métier de banquier, ça vous parle aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, la dernière fois, lorsque je suis venue en Indonésie, j'ai fait une rencontre avec plusieurs banquiers en Indonésie où justement ils ont tenu un discours qui est plutôt rassurant par rapport au microcrédit, mais il est vrai que les banques ne prêtent pas aux pauvres, mais il y a aussi des banques qui ne prêtent pas qu'aux riches. Donc voilà, donc je pense que on peut, en tout cas pour ce microcrédit, il y a des banques comme Bank Rakyat Indonesia qui est l'équivalent de Banque Populaire Indonésie qui justement à la même démarche. Oui. Éric Le Sieur, je vous vois. Vous avez envie de réagir? Oui, moi je voulais simplement dire que quand on parle de développement durable, de nouveaux modes de développement, en fait c'est avant tout une question d'état d'esprit, de prise de conscience des acteurs de l'économie, de la société, qui doivent agir différemment parce que on a pris conscience qu'on devait continuer à se développer, certes, mais dans un monde où les ressources sont limitées, dans un monde où il n'y a pas possibilité durablement d'avoir des gens comme vous et moi qui vivent très bien et des gens qui vivent extrêmement mal et qui sont en nombre croissant. Cette prise de conscience, ce qu'il y a d'extraordinaire, je crois, au début du XXIe siècle, c'est qu'elle est planétaire et qu'il y a des tas de gens, dont je pense nous en partie, qui essayent de trouver des solutions. Mais il n'y a pas une révolution brutale, il y a une prise de conscience brutale et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de l'économie, de la société, sont en train de changer leur mode d'action. Tout à l'heure, on disait avec Angoun qu'il ne s'agissait pas de faire de la charité. C'est partant de ce principe-là aussi que vous avez monté ce projet? Mais écoutez, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'eau potable dans le monde, il y a 1 milliard d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à l'eau potable. Les mécanismes classiques ne suffisent pas pour apporter des solutions à cette question. On en a, nous, quand on travaille dans ce qu'on appelle la délégation de services publics, quand on a des contrats avec des clients dans des pays en Afrique en particulier, on a des mécanismes en place qui permettent d'améliorer l'accès à l'eau dans les zones urbaines en particulier. Mais là, on a un nouveau système qui peut apporter des solutions. Eh bien, on l'expérimente et on va tout faire pour que ça marche de manière à le proposer comme solution beaucoup plus globale comme aide au développement. Ce qui est très important, c'est que ce n'est pas de la charité, puisque l'argent qui est investi roule, comme dit Mohamed Younous, reste produit. J'entends le mot social dans business social. J'ai vraiment l'impression que on se donne bonne conscience. Est-ce que je me trompe? Je le pense parce que il ne s'agit pas de se donner quoi que ce soit. La première chose à donner, c'est de l'eau potable aux gens en question. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire ce qu'on a la possibilité et l'envie de faire? Et petite question à propos de ces produits, ils viennent de pays lointains. Oui. Donc vient la question, bien entendu, du carbone. Voilà. Du carbone et de l'empreinte écologique. Ça coûte cher en termes de CO2, tout ça, non? Alors justement, c'est bien sûr un principe sur lequel on s'est beaucoup préoccupé de ça. Donc on fait notre bilan carbone depuis 2005. Et en fait, le transport par bateau ne représente que 8% des émissions totales d'Alter Eco. Donc c'est pas l'enjeu majeur, c'est beaucoup plus l'emballage qui représente 50%. Et justement, sur ce paquet, vous avez en fait une indication de sa trace carbone. Il émet 273 grammes d'équivalent CO2. Et à l'intérieur, on vous explique, c'est ça qui est le plus intéressant dans nos produits, c'est ce qu'ils disent à l'intérieur. Vous avez la trace carbone du produit qui est expliquée entre la partie production, distribution, importation et consommateur. Et on donne aussi des éléments sur l'Alter Ecomètre
sur le nombre de personnes bénéficiaires, ce qu'on paye en plus en fait aux producteurs et à la coopérative, et la manière dont cet argent est réinvesti. Donc l'idée, c'est de vendre un chocolat qui est le meilleur du marché, tout d'abord, parce qu'il est acheté à des meilleures conditions, et donc bien sûr on récupère la meilleure matière première de ces producteurs, mais aussi de l'accompagner d'un élément didactique pour que ce soit de la consommation qui aide à la prise de conscience. Angoune, ça vous plaît cette démarche? Énormément, parce que justement, ça fait du bien de savoir et que l'on peut, on peut consommer intelligemment les choses. Et puis surtout, ça fait du bien au corps de savoir aussi que nous mangeons des bons produits. Ouais. Bravo, ça donne envie de manger du chocolat maintenant. On va attendre... Ils sont dans leur cœur de métier. Ce qui est important, c'est que chacun se dise, dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire? Nous, en tant que banque, on essaye d'inventer des outils financiers qui correspondent à ce monde durable. Et chez Veolia, comment on réinvente le modèle? C'est un peu la même réflexion. Nous avons un cœur de métier, les services liés à l'environnement. On reste dans notre cœur de métier, mais on essaye de le faire autrement, ou d'améliorer dans les mécanismes, de trouver de nouvelles idées, d'innover à partir de ce que l'on sait faire. C'est d'ailleurs complètement humain. On ne peut pas aller dans un domaine sur lequel on n'a pas de compétences. On part de sa compétence de base, mais on le fait autrement. C'est pour ça que moi je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il y a l'économie traditionnelle et puis à côté l'économie durable. Moi je crois de manière très optimiste peut-être, mais je pense que toute l'économie a vocation à devenir durable. C'est ça dont on parle. D'accord. Et je pense que c'est tous les acteurs, par le dialogue, comme on le voit ce soir, par les changements de comportement, par la connaissance aussi, la prise de conscience, c'est d'abord la connaissance, ils vont changer leur manière de vivre, de faire, manière d'agir. Tristan Lecomte, vous êtes d'accord avec ça? Enfin, vous avez l'impression d'évoluer dans un monde où l'économie est en train de devenir plus transparente, plus responsable, plus durable? Tout à fait, et la crise est un phénomène accélérateur de ces changements. Et quand j'ai commencé en 98 et aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Il y a des entreprises qui étaient pionnières comme le Crédit Coopératif et qui déjà étaient dans cette économie sociale. Et il y en a d'autres qui ont fait un pas de géant et d'autres qui sont en train de démarrer. Et l'ensemble de ces initiatives, il faut les saluer parce qu'il y a parfois l'effet inverse dans la vigilance des ONG qui sont vraiment nécessaires, de faire tellement peur aux entreprises qu'elles ont peur de s'engager et après d'être prises en défaut. Donc il faut aussi apprendre à encourager, à être optimiste, à ouvrir les relations au niveau des entreprises pour décrisper un peu l'ambiance et arrêter de tout de suite être dans un rapport de suspicion quand une entreprise démarre. Il faut l'encourager, je pense. C'est vraiment positif. Et se dire qu'il y a encore des grandes marges de manœuvre, parce que la finance solidaire, aujourd'hui, on n'a pas donné de chiffres, mais c'est encore très peu de choses. L'investissement socialement responsable par rapport à la totalité des placements aujourd'hui, c'est très peu de choses. Donc je vous assure que les marges de progression sont très importantes. Alors, je vous propose maintenant une autre illustration.